L'heure de la pêche nous emmène à Aix-les-Bains sur le lac du Bourget pour une pêche au brochet au Mormanier. Située sur la rive orientale du lac du Bourget, la ville s'épanouit au pied du mont Revard, premier contrefort préalpin du massif des Bauges. Bien exposée aux rayons du soleil, Aix s'est développée autour de ses sources chaudes. Dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, les Allobroges, peuplades celtes, vénèrent les eaux fumantes et sulfureuses et les mirent sous la protection de Bormo, dieu celte des grottes et des sources. Aix-les-Bains, c'est aussi une station qui offre tous les avantages de la mer, mais sans les inconvénients. Le sel dans l'assiette, mais pas dans l'eau, avec un microclimat de type méditerranéen où faune et flore abondent. On y trouve les vestiges de villages datant du néolithique. Les colères du lac étant célèbres, la ville romaine a choisi de s'installer en retrait sur l'emplacement de ses sources thermales. Il est maintenant un merveilleux domaine pour la détente et les sports nautiques. Le lac du Bourget, d'origine glaciaire, le plus grand lac naturel de France, s'étend sur 18 km de longueur jusqu'au Rhône, auquel il est relié par le canal de Savière. Lac très poissonneux, des variétés comme le lavaret, le cendre ou l'omble chevalier font les délices des pêcheurs et des gourmets. Quelques pêcheurs professionnels y jettent encore quotidiennement leurs filets. Le lac du Bourget est le lac romantique par excellence. Lamartine y a vécu une passion aussi effrénée qu'éphémère, qu'il a immortalisé dans un poème fameux, Le Lac. Ô temps suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Assez de malheureux ici-bas vous implorent, coulez, coulez pour eux. Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent, oubliez les heureux. Mais je demande en vain quelques moments encore. Le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit, sois plus lente et l'aurore va dissiper la nuit. Aimons donc de l'heure fugitive, hâtons-nous, jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive. Il coule et nous passons. Pour les amoureux de nature sauvage, le lac du Bourget offre un cadre exceptionnel pour la pratique de la pêche avec ses 34 espèces de poissons. Outre des poissons originaux tels que le lavaret et l'omble chevalier, le lac est aussi le royaume des carnassiers et de leur pêche spectaculaire. Papy a rencontré un pêcheur amoureux de ce magnifique lac et il part pour une pêche qui était encore inconnue sur le lac il y a quelques années. La pêche au brochet au Mormanier. Qu'est-ce que tu conseilles de faire comme pêche? Alors, les pêches traditionnelles du lac du Bourget, c'était plutôt des pêches à la traîne. C'est pas très rigolo, avec des grosses cuillères. Ou alors au vif, simplement à rôder, c'est-à-dire en allant tout doucement avec des vifs à fond. Ce ne sont pas des pêches très intéressantes, c'est pas technique, c'est pas bien drôle. Soutenu avec des flotteurs. Depuis une dizaine d'années, avec mon fils, on a introduit la pêche au Mormanier, qui se pratique partout, mais qui ne se pratiquait pas ici. Alors, votre fils qui s'appelle... depuis quelques années, se pratique de plus en plus par des jeunes que nous avons dressés, qui en ont dressé d'autres. Maintenant, c'est pratiqué par une cinquantaine de pêcheurs. Et c'est une pêche qui est certainement beaucoup plus efficace que les autres, et surtout plus amusante, plus technique, qui demande une recherche du fond du lac, de la morphologie des fonds. C'est beaucoup plus intéressant. Recherche des herbiers, recherche
des pentes, D'accord. des rochers, tout ça. Alors, c'est devenu une pêche un peu plus pratiquée, qui est extrêmement rentable. Rentable, c'est pas le terme, c'est efficace, disons. Efficace. Efficace. Alors, ça se pratique avec des petits poissons, D'accord. petites perches, petits gardons, petites ablettes. L'idéal, c'est entre 10 et 15 cm. Ça, c'est un peu petit. C'est un peu petit, oui. Un peu petit. D'accord. Maintenant, en fin de saison, on peut même pêcher avec des très gros poissons de 25 cm, très beaux gardons. Pour quelle raison? C'est pour sélectionner le poisson? Parce qu'en septembre, les poissons ont tendance à aller au fond. D'accord. On pêche plus lourd. Il faut mettre des plus gros plombs, des plus gros poissons, et on a tendance à prendre de plus gros brochets. D'accord. Alors, il vaut mieux se monter avec des grosses montures, des montures de plus solides que ça, et des plus gros hameçons, et on pêche très profond. Là, c'est pour septembre. Hein. Et c'est pour quelle raison? C'est une question de température d'eau? Oui, le refroidissement de l'eau qui incite les poissons à aller plus profond. D'accord. Et ça réduit leur activité. Hein. D'accord. Et les petits sont moins ennuyeux, ils mordent moins, mais les gros sont plus mordants à ce moment-là. Alors donc, ça veut dire que les poissons fourrage descendent et les brochets Il y a vont ça suivre? aussi. Il y a ce, D'accord, oui, donc ils suivent. ça aussi. Et bon, là on est au lac du Bourget. Quelle pêche il faut faire? Il faut pêcher près d'une cassure? Il faut pêcher sur un plat? Ben, c'est la pêche au marmanier, comme elle se pratique en général, c'est-à-dire la recherche des obstacles. D'accord. Hein, les brochets se tiennent presque toujours à proximité d'un obstacle. Herbier, roselière, rocher, pente, ce qu'ils appellent ici les cassants, ce qu'on appelle les cassants D'accord. régulièrement. D'accord. Ici, ce sont les moraines. D'accord. Alors, les brochets ont tendance à se tenir sur le penchant, D'accord. hein, sur le versant. Alors donc, il faut les chercher. Comme on pêche en sondant, on connaît le fond tout de suite. Hein, si on n'arrive pas au fond, ben, on se rapproche du bord, jusqu'à ce qu'on trouve l'endroit où ça descend assez rapidement. Bon Yves, si on passait un petit peu à la pêche. On peut, quand on veut. Alors donc, on a mis ce qu'on appelle Kundrakovic, parce que c'est un peu le nom du monsieur qui l'a inventé. Oui, oui. Bon, maintenant, après, il y a Dieu. plusieurs modifications qui ont été faites dans votre fils, qui il s'appelle C'est Jacques une Chavannes. monture Drashkovic qui est légèrement modifiée, mais enfin qui conserve le même principe. Hein. Voilà, voilà. Ce qui, donc, C'est-à-dire, ce qui consiste à lui donner un aspect blessé qui est au fond de l'eau, donc le faire travailler le plus près du fond au lac du Bourget ou un petit peu en le plus dessous. près du fond. Le plus près du fond. Sur le fond, carrément, Sur le fond, en carrément. remontant du fond. Donc là, on va poser le poisson par terre, on va le dandiner pour lui donner donc un aspect Le poisson blessé. poisson blessé. D'accord. Allez, on va Mais mettre un maintenant, il est poisson. mort, il est plus que blessé. Bon. Éviter de faire souffrir le poisson, donc on l'assomme. On va le rentrer. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est des montures qu'on a donc confectionnées à la maison, parce qu'une partie de pêche, d'abord, ça se prépare à la maison. C'est 50% de la pêche. Après, bon, tout le monde a ses petites astuces. Moi, je mets un tout petit twist derrière, c'est un petit leurre. Nous, on met ça pour pêcher le sang. Après, pour stabiliser le poisson, Moi, je me sers d'une aiguille parce que j'ai un fil de cuivre Voilà. très fin. Il ne permet pas de... d'accord. Voilà. Donc l'hameçon le plus près possible de la queue, un autre sur le côté, comme ça quand le poisson part en travers ou devant ou à l'arrière, on est sûr qu'au moins on n'écorchera pas du poisson. Alors la réglementation veut que le brochet en dessous de 50 cm de longueur soit remis à l'eau systématiquement. Donc, Est-ce que c'est une maille qui est peut-être pas trop petite, qui est adaptée? non, je crois que maintenant elle est même trop... Non, je ne parle pas pour moi parce que c'est idiot, mais... Parce que souvent on remet des brochets de 55-60 cm. Exactement, On est exactement. saturé, c'est pas la peine. En somme, c'est pas la nourriture qu'on recherche, c'est l'amusement. Mais pour la quantité de brochets qu'il y a maintenant dans le lac et surtout la proportion de petits brochets par rapport aux gros, il serait presque souhaitable de baisser la taille pour que les pêcheurs qui veulent vraiment, les viandards qui veulent vraiment ramener du poisson, en détruisent un petit peu. D'accord. Ça va arriver parce que je crois que de plus en plus, depuis quelques années, on prend des petits brochets. Il y a longtemps que j'ai pas entendu ça. On va reculer un tout petit peu. Limite de l'herbier. Et un véritable herbier à brocher. Hein.
Bon, oui. Et voilà. Ah, il est parti. Il s'est décroché. C'est marrant comme il se passe. Manqué. On va essayer de remettre la ligne, des fois, bien souvent, des fois ils reprennent derrière. Enfin, quand ils sont piqués comme ça. En plus, c'était pas un gros. Moi j'en ai manqué un, il n'était pas excessivement gros. Hein. Poisson qui ne devait pas être maillé. Tant pis, il faudra que tu tapes. Ouh là là. Alors pareil là. Ah, là il m'a abîmé mon poisson, le malpolé. Bon, il va falloir qu'on s'applique hein, parce que. Allez, voilà, c'est comme ça. Donc on laisse bien descendre au fond. C'est impressionnant les différences de fond qu'il y a. Hein. Et là, il doit y avoir 3-4 mètres d'un côté, voire 5 mètres. Et de l'autre côté, il y a peut-être 10 ou 15 mètres de fond. Et sur le plat, ils n'y sont pas. C'est pour ça qu'on est bien. Hein. Non, là, c'est bien, parce que sur là. Hein. D'accord. Et puis, l'impression que c'est une momie. Yves, qu'est-ce que c'est les plus gros brochets qui sont faits dans le Bourget en taille et en poids? 15 kg, 1m40. 15 kg, 1m40, c'est le record du lac du Bourget. Je crois, oui. D'accord. À la ligne. Hein. À la ligne, d'accord. Et maintenant, les pêcheurs professionnels, ils en ont fait des plus gros, non? On ne sait pas, ils ne le disent pas. Mais ils en prennent quelquefois des gros. D'accord. Enfin, à ma connaissance, c'est 15 kg et 1m40. Moi, j'en ai pris deux de 1m20, 12 kg. 1m20, 12 kg? Oui. Ah, c'est quand même des poissons quand même, qui sont relativement gros quand même. Hein. J'ai eu une tête d'un brochet mal fichu. Par accident, je ne sais pas, il était pas très grand, il faisait 1m18 je crois. Et il a une tête de brochet de 20 kg. D'accord. On mettrait sa tête dedans, c'est énorme. Je l'ai à la maison, je l'ai fait naturaliser. Il est vraiment exceptionnel. Moi, Mais à mon avis, c'est un brochet atrophié. d'accord. Ah, Non, c'est un brochet. Il y en a après. là, il y en a un brochet. Ah. Oh. Bon, Yves. Ça y est, notre premier poisson. Attends, il n'est pas encore là. Oh, il va arriver celui-là. Il n'est pas très gros. Il est moins gros que le premier. Un petit. Au départ, il m'a semblé plus gros parce qu'il y avait des herbes avec. Alors ça, c'est un brochet qui a combien de temps, à ton avis? Oh, il a... de 2 ans. D'accord. Ah, C'est un brochet qui a 2 ans, ça. allez, va grossir. Super. Allez, bonne chance. Allez, prochaine. Faut envoyer dans le sens du vent. Hein. Bon. Pas ton fil. Non, je le brosse, ça fait rien. Allez, hop. Bon, Yves, quoi qu'il arrive, tant qu'on en a pas un gros, on part pas. Même si on doit pêcher ce nuit, je m'en fous, je reste. On peut bien rester jusqu'à ce soir. En général, le coup du soir est bon d'ailleurs. Ah ouais, si tu veux. Si personne ne t'attend à la maison, on reste. Dans l'herbe. Ouais, mais c'est bon. On est bien, on est en hauteur d'herbe. Là, ça va bien.
qu'il faut vraiment connaître le lac, hein, parce qu'on ne s'imaginerait jamais. Ah ben une En distance venant comme si ça loin- qui est déjà mieux. Si loin du bord qu'on aurait un herbier là. C'est sûr. Hop, Ça y est. allez, j'en ai un là. Oh là. Ah, c'est pénible. Il a moins de tête de plus que le tien, j'en suis sûr. Oula, il est plus bon, ça se voit tout de suite. Encore un joli petit brochet. Putain, ils sont quand même jolis, c'est dommage. Hein. Tu verras, on va en prendre des gros. C'est quand même joli déjà qu'on en touche. Ouh là là, il a appelé. Alors attends, je ne veux pas l'abîmer. Donc je vais le remettre dans l'eau. Tac, s'il faut, je lui laisse ça la monture. Alors par contre, tu vois, là il y a un tape qui est dedans. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de ne pas l'abîmer. Bon, on va laisser la monture, on va juste laisser le tape. Il va très bien s'en défaire. Parce que là, si j'essaye de le dégorger, je vais l'abîmer. Voilà. Tant pis pour la monture. On pense toujours qu'ils n'arrivent pas à se défaire des tripes, mais là, dans une quinzaine de jours, 3 semaines, le trip sera parti. Et lui, il sera toujours vivant. Et si j'essaie de le dégorger, on va le perdre. Faut pas hésiter des fois à laisser des hameçons. Allez, on va changer la monture. Finalement, par plus pouvoir prendre les gros, on est embêté par les petits. Ouh, mais tu sais, ce matin, je suis bien content de toucher les petits brochets. Ça donne toujours espoir pour en prendre un gros. Ah tiens, regarde. Oh, ta canne est vraiment trop souple. Hein. Bon, alors pas de menace, hein, je veux dire, ça y est, voilà. Ah, faut la- T'es faut piqué la parce que tu reprocher. sais pourquoi? Parce que là, j'en ai un joli. Hein. Allez, pourquoi, mon petit? Bien, mon papy. Ah, il est pas bien celui-là. Oh, il fait ouais, il reste 60. Ah, bien, mon papy. Alors là, Alors là, Voilà. je vais te détrôner. Yves, je te détrône. Bon, bah, si je m'avais mis un bout à bout, tu t'es roulé. Hein. Là, celui-là, c'est le bout. Bon, Yves, tu m'en veux pas? Je le mets? Allez. Allez, vas-y. Oh là là. Là, faut le garder celui-là. Bon, alors moi j'ai l'air de quoi, moi, avec les bons. Pénible. Ah, attends, il est pris dans les mailles. Ouais, faut le garder celui-là. Bon, Yves, je suis sûr que t'as fait exprès de pas prendre un gros, tu me l'as laissé. Ah, t'es fier, hein. Il est pas mal, le petit blanc. Voilà, il est beau comme ça. C'est un joli poisson. Eh, Qu'est-ce qu'on fait? On le remet à l'eau? non, non, tu le gardes. Tu veux le garder? Ouais, je le garde celui-là. Il est juste la bonne taille. Les Et- plus gros, j'en veux pas, mais celui-là, il Et est bien. tu connais un restaurateur comme ça qui... Non, 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 non. Non? Non, non, non. Pour toi personnellement? Non, bah dis donc. Bon, d'accord. Allez, eh ben c'est parti. Non, non, je n'ai jamais donné un poisson Et puis, tout le matin, on en a remis à l'eau des dizaines et des dizaines. à d'autres personnes qui ont des bons copains. Si tu veux l'emporter, tu peux l'emporter. Non, je te Il ne l'offre. faut pas le remettre à l'eau. La moindre des choses, c'est que tu m'as dit que j'allais prendre un joli brochet, tu m'as mis dans un coin. Donc, allez, il est pour toi. En tout cas, il avait bien engamé. Hein. Celui-là, bien ferré. Les petits, je fais semblant de les manquer parce que ça Enfin, m'intéresse pas. Mais quand ils sont gros, par ça. contre, là, je fais attention, je fais bien comme il faut. C'est pas encore un gros brochet, hein. Il est valable, quoi. Yves, ça me fait plaisir. Voilà. Allez. 60. Ah, t'es gentil. Ah, je te ramènerai, tiens. Tu peux revenir quand tu veux. Attends, on va le mesurer quand même. Allez, on va le mesurer. Avec double mètre, ça ira? Oh, il doit bien faire. Tourne-toi un peu. 1m32, pardon, 60, 63. Entre 50 et 65, normalement, c'est les brochets qu'on prend ici. Les petits qu'on prend, c'est des petits d'il y a 2 ans. Il y a dû y avoir une prolifération, une frayère qui a très très bien réussi et qui nous a inondé de petits brochets. D'accord. Et maintenant, il faut prendre 15 petits brochets pour en prendre un comme ça. D'accord. Ben, on s'amuse. Bien sûr, bien sûr, bien on sûr. s'amuse. Bon, Yves, en tout cas, je suis vraiment heureux que tu m'emmènes dans un coin comme ça, je me régale. Tu vois, je te remercie. Et en plus, il y a l'environnement, il y a le calme de la baie, et tout, il y a soif à boire. Regarde un peu celui-là là-bas. Bien mon papillon. Allez. C'est reparti.
Hein? Celui-là, il fait au moins 1 mètre. J'en suis sûr. C'est un peu acrobatique, hein. Là, je vous fais. Oh, un cendre! Oh, regarde, un cendre! Ah, ça m'étonnait aussi en bas, c'est pour ça qu'il... Un cendre, dis donc, c'est pas joli ça? Oh, alors là, t'as tout. Il est magnifique, regarde un peu. Et là, je mets la louche. Un cendre, dis donc. Ah, il faut les plus autres. Là, tu peux dire que t'as le coup, là. Ah, qui est... Attends, on va le mettre. Tu l'as pris en traînant. Voilà. Ah bah toi, Il est pas gros, mais enfin. C'est un cendre. un cendre. Il n'y a pas de taille. Et bah tu vois, ce matin, on en parlait. Oui. Alors tu vois, on va terminer cette sortie de pêche par un cendre, là, c'est magnifique. Impeccable. Là, ça me fait vraiment plaisir. Je pense que là, on aura fait un peu toutes les espèces. Du brochet de 1 mètre, au moins gros. Faut pas m'en vouloir, hein, Yves. C'est bon à savoir qu'il y en a un peu par ici, parce que c'est un peu qui commence à se répartir dans le lac, c'est pas une mauvaise chose. Bon Yves, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te l'offre ou je le remets à l'eau? Ah non, mais pas à l'eau, non. Non, non, c'est dommage, ce serait dommage. Donc Non, non, garde-le. je te l'offre alors. Oui, oui, tu me l'offres. Oui. Alors un brochet, un cendre, puis... Oui, ah ben, j'y mettrai le prix. Hein. Bon d'accord. Je vais t'emmener sur les quoi, sur le plan, il y en a un mètre. Bon. Et ben tu vois, regarde. Oh, il est super, mon maman, je l'ai dit. Oh là là. Bon, ben, on va terminer. Ça, c'est la bonne taille. Hein, Tu vois pour deux, c'est bien ça. C'est impeccable. Donc, tu viens de tomber chez vous. Tu sais quoi? On va le manger tous les deux en cachette. Tu sais quoi? Un poisson, il est bien meilleur à 2 qu'à 4. On va accoster, on va faire un peu de feu. Allez, Allez, c'est parti. Voilà, allez. tu veux le tuer, tu as la semoire derrière. Tiens, regarde. Allez. Ah bah oui, mais si je te tape sur le doigt, c'est moi qui... Mais non, t'es un... Ouais, je te connais. Grande brute. Mets-lui le coup de grâce. On va pas laisser souffrir. Lequel on tue? Je préfère tuer celui-là parce qu'il est en train de me dépeuper le lac, lui. Attention, 1, 2, 3, paf. Hop, c'est fini.